Salut vous autres! Non, ce soir, on ne fera pas encore de pâté chinois. Pâté chinois. Hey, je pense que toute la semaine, vous m'avez dit, c'est quoi ta prochaine recette que tu vas faire samedi? Qu'est-ce que tu nous sers? Qu'est-ce que tu nous fais manger? Là, je fais genre, je sais pas, tu sais. Je vais voir ça, tu sais, vu que j'étais un garçon, moi je me prépare tout le temps d'avance. Fait que samedi, je finis à 5h. Ben, samedi 5h, m'a décidé. C'est ça. Fait que là, on va à l'épicerie, là, t'as Diane qui est après moi puis qui me chicane tout le temps parce que là, je suis jamais prêt. Elle dit que. Comment tu dis ça, Diane? C'est une préparation de quoi? De l'organisation de graines. De garçons! Même combat. Ah! Ouais! Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, on n'a pas d'organisation parce qu'on est des gars. En fait, je savais déjà ce que je voulais faire. Très simple. Aujourd'hui, facile. Filet de porc. 2 fois parce que on aime ça avoir des restants. Si vous êtes juste 1, 2, un instant en masse, non, vous avez des restants. Fait que filet de porc. Farci avec du boursin, de basilic et ciboulette. Enrobé de bacon fumé. On est tout en porc aujourd'hui. C'est une recette de gars, hein? Ouais. C'est mieux du pâté chinois, là. Arrête-moi ça. C'est non, du pâté Ben, chinois. Hey, toute la semaine, on m'a demandé quand est-ce que tu fais le pâté chinois? Hey, j'ai vraiment besoin de faire une recette de pâté chinois pour montrer comment faire du pâté chinois? Monique, elle veut des pogos aussi. Ouais. On fait des hot dogs toujours, Chris, c'est même pas super. Ouais. Allez, je vais vous en faire un pâté chinois de m'emmener, là. On va à la paix. Fait là, on a besoin de filet de porc, une livre de bacon, du thym. On a besoin d'ail, en fait, vous pouvez acheter une gousse d'ail. Vous prenez à peu près la moitié, en fait, très simple. Vous la coupez en morceaux grossiers. On a besoin de cordes, bien entendu. Pour les gens qui ne savent pas où acheter de la corde, dans n'importe quelle boucherie en ont. Voilà. Ah, Daniel. Ou si vous avez des enfants. Non, c'est pas ça. Hein? On a besoin de boursin. Qu'est-ce qu'il y a? Enchaîne. Et du boursin. Vous pouvez y aller avec n'importe quelle sorte de boursin que vous voulez. Là. Allez au goût, en fait. Là. Nous, on aime bien au canneberge, mais ça fitait pas trop avec cette recette-là. Fait qu'on est allé avec ciboulette basilic. C'est super bon porc au canneberge, pour vrai. Ah, j'imagine. Mais pas ça qu'on fait. On prend un Pyrex pour à 425. On baisse la masculinité de 25 degrés. On plat Pyrex. On met, prenez un papier ciré, puis vous mettez du beurre dans le fond, en fait, là, pour jouer dans notre foule, juste vraiment pour qu'il y ait un fond de beurre. Pensez à celui qui fait la vaisselle. Oui, effectivement. Merci. Fait qu'on vient mettre l'ail là-dedans. Ça. On vient prendre le thym. Le thym, en fait, c'est juste pour faire un nid. Donc, on vient mettre ça ici comme ça. Bon, essayez de l'éparpiller parce que j'aurais besoin d'en acheter peut-être 2, mais c'est pas grave, on s'en va faire. C'était pas écrit ça à la liste. Laisse-nous faire. Comment? Hey, grosse soirée, je vous ai mis 4 jeux de côté, 2 jeux, 2 séries, on va en parler tantôt. Donc, on prépare ça comme ça, bien facile, là on fout la marde partout. Comme d'hab. Comme d'hab. On ouvre en 2 les filets de porc. Parce que techniquement, à la base, il est pas ouvert. Fait que là, je l'ai ouvert pour sauver du temps. Pourquoi tu ris? Répète ça. Hein? Sauver du temps. Sauver du temps. Eh ben. Elle peut pas comprendre. Non. Elle peut pas comprendre. Fait qu'on vient chercher le boursin. On ouvre ça. On vient mettre ça dedans. Là, tu vas dire, t'en mets donc ben? Ouais. J'en mets en masse. On vient mettre ça dedans. Il sent très bon. Ouais, très bon. Ah oui, puis en passant, c'est vrai, c'est farci aux asperges. J'ai oublié parce qu'ils sont dans le lavabo. Hein. On va faire les deux. Tant qu'à faire les deux. C'est ça. Eh boy! Ouais. On va faire ça bien vite. Après ça, on va pouvoir jaser un peu de jeu. Et c'est le boursin. Bon, techniquement, un, on en a assez pour les deux. Je pensais qu'on en avait assez, mais
pense que ça va aller avec si vous aimez ça ou pas. Mais je vous confirme que 1 pour 1 pour 2, c'est en masse. Fait qu'on va mettre ça de côté. On va serrer l'autre. Ça ici, on vient chercher les asperges. Si vous aimez pas les asperges, ben écoutez... Mangerai des pogos. Ouais. Ok. Non, on a croisé plein à l'épicerie tantôt, des Moniques. Moniques? Ouais. 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 Et Gérard aussi. Ouais. Ça comme ça, on va mettre généralement 6 asperges en masse. Le restant des asperges, vous pouvez les faire cuire à part, là, il n'y a pas de problème. On vient fermer le tout. Faut que ça ferme. On essaye. Oui, ça va faire. Ça va faire. OK. Ben, c'est pour ça qu'on a de la corde. Tiens. Et tout. Et tout. Ça sonne quand même bien. Ça se ferme quand même bien. On vient faire ça comme ça. Là, je vais tasser lui un peu. Je vais venir l'attacher avec ma corde. C'est vrai? J'avais rien dit, moi. Ouais, c'est ça. C'est que... Là, vous allez voir que moi, ma dextérité... Tiens. T'as quoi? Tu veux-tu... Non. Hein? Non. Ouais? Non. Quoi? Tu veux jamais. Oui. Tu veux jamais. Hey, moi, je te fais ça à la bonne franquette en salle. Tu comprends pas, Diane? Diane! Oui? Fais-les. Attends. Non. Attends. Non. Diane. Ça, là, c'est ma mort, ça. Ça, c'est ma mort. Attends, bouge pas. Attends. Moi, je suis bon pour faire à manger. Mais ma plus grosse faiblesse dans la vie quand je fais à manger, c'est qu'est-ce qu'il dit, cette petite dextérité de doigt, là. Bon, c'est vrai, là. Bon. OK! Vas-y, Diane. J'ai-tu l'air de savoir comment faire? Même si tu le sais pas, tu vas le savoir, t'es très bon. Montre aux gens à quel point t'es très bon en cuisine, vas-y. Laisse le focus sur la planche, là. Ben, il est là, il est sur la planche. Faire sûr que je me ridiculise comme il faut. Ben non, il est sur la planche puis il est sur la bédaine. Oui. La bédaine de Mini Baboune en chef. Oui. Parce qu'il y a une Mini Baboune en chef dans ce bédaine-là. Qu'est-ce que je suis pas sorti du bois? Comment ça? Hein? Comment ça? Tu veux-tu le ciseau? Je te pète la gueule. Hein? Hein? Mais non, tu... Mais non! Ah oui, je pourrais. Fait que, comme vous voyez, Diane a fait très bien ça. En fond, vous lui râpez le bacon pour que ça tout reste en dedans. Fait que... Diane n'a jamais fait ça de sa vie. Non, mais elle est déjà meilleure que Dan pour faire ça. Fait que, pendant qu'elle fait ça, ben moi, je vais filmer ça tranquillement. Fait qu'écoute, c'est très simple, là, pour vrai, là. C'est juste parce que je suis vraiment poche pour faire du ficelage. Pardon? Ouais, tout est bon, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, on voit clairement que t'as plus d'expérience que moi pour attacher le monde, parce que... Moi, je peux te garantir que je suis moins bon que ça. Fait qu'écoutez, ça fait ça comme ça. Vous y faites un petit nœud au début, un petit nœud à la fin. Vous faites sûr que c'est bien attaché. Diane, c'est une vraie queen de l'attachage. T'as pas des jeux à parler, toi? Ouais, j'ai déjà à parler. Ah, vas-y donc, fais donc ça. Pardon? Hein? Fait que, on a un fait. Tu peux prendre le deuxième maintenant, Diane? Incroyable. Mais là, les gens comprennent le principe de hey, Ouais. Diane, elle va attacher le prochain. Ouais, Fait que tu commences donc les jeux dessus. ça je fais. Parce que là, j'ai me suis mis la main là-dessus, fait que... C'est bon. Attends un petit peu. Fait que là, c'est moi qui filme. Fait que là, c'est tout croche. Hey, je commence à vous parler du premier jeu. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Écoute, je m'attendais absolument à rien de ce jeu-là. J'ai commencé ça, je l'ai fini platiné à 100%. Dieu que j'aimais ça. Un bon vieux dungeon crawler. Je vous reviens avec ça dans 2 secondes parce que là, il faut mettre le stock au four. Non, mais tu peux continuer de parler. Non, mais t'as quasiment fini, là? Ça, tu t'attendais à rien. Je m'attendais à rien. Ce jeu-là, c'est le genre de jeu que j'ai... Tu sais, là, quand tu sais pas quoi jouer, là. Puis tu fouilles dans la bibliothèque, là, tu sais, de mes 2-3 jeux, là. Puis je me suis dit, hey, c'était ça que je joue. Puis j'ai pris ça, puis je m'attendais à rien, puis wow, c'était vraiment fucking bon. Mais je vais vous en parler, c'est un dungeon crawler. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un dungeon crawler, très simple, là, c'est du first person, mais RPG.
Donc, je vais vous expliquer ça dans pas très long. Veux-tu le ciseau, Diane? Ou t'es correct? Écoute, On va couper ça. Un peu. mais t'as coupé avant mon œuf. Mais non, mais. Oh là là. Je dis, bon, j'essaye. Bon, est-ce que t'es bon, toi? Incroyable. Attends, celle-là. Coupe pas celle-là, ici. OK, celle-là. Comme ça, parfait. Bien. Fait que je te redonne ça. Attends, là. Ouais. Ben, c'est pas ça que tu voulais faire. Oui. Écoutez, ben, Diane va faire la recette. Écoute, c'est parfait, ça. J'espère que tu fais quoi? J'espère que t'as des... Ouvre le four, Diane. Ah ouais. Ah ouais, ouvre ça. Ah ouais, ouvre ça. Ouvre le four. OK. Bon. All right. Fait qu'on met ça au four. Puis là, vous vous dites, ouais, mais le bacon. Ouais. Ah, c'est le bacon. C'est que j'étais malade. J'étais malade, le bacon. Ben ouais, le bacon. En fait, là, ce que vous avez à retenir des 11 dernières minutes, Dan n'est pas foutu de rouler de la corde et il improvise constamment. Non, mais pour vrai, j'aurais pensé au bacon, mais Ouais. après. Ouais. En fait, le bacon, c'est bien simple, on fait juste l'enrouler en entour. Comme ça. On vient y mettre des belles petites tranches de bacon. Mais veux-tu me dire comment ça se fait qu'on n'a pas mis le bacon avant la corde? Parce que j'ai pas pensé. Ça va malade, j'étais un petit malade, j'étais malade. Incroyable. On m'appelle Dan de Magnificent, c'est pas pareil. C'est dans tes rêves. Non, oui, ok, excuse. Fait qu'on vient d'en mettre un autre petit site. On met ça comme ça. On n'a pas fini sa cuisson. Ça se peut qu'on arrête la vidéo puis qu'on vous fasse une photo demain matin Comment ça? de ce que les longes de porc farcis avaient. Calme-toi, ils sont pas pressés! On est samedi! Bon. C'est pas à partir de ce soir d'ailleurs que les gens peuvent à nouveau se réunir dans les maisons. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on a droit à... Il n'y a plus de limite, là, je pense. Limite ou c'est 10? Oh! On n'aime pas assez les gens pour ça. On vient qu'on ne sait plus, ok. Fait que, on vient mettre des petites tranches de bacon. Faut vraiment que je me trouve une application pour juste aller plus vite dans la vidéo. Comment ça? Ben, tu sais, parce que là, après, mettons, 12 tranches de bacon, on a compris, là. Il n'y a pas de presse. Voyons, comme, pas de presse. C'est pas une question d'être pressé, c'est une question d'être productif. Productif pour faire quoi? On est samedi, on fait de la bouffe, on parle de jeu, on rit un peu, on prend un verre de pas d'alcool parce que tu peux pas. Malade, une bonne soirée. Ouais. Ouais, là, c'est vrai, c'est fait. Au lieu de bacon, c'est fait aussi. Voilà, c'est dans le four. Mets donc le Ouais, timer. c'est ça. Bon, fait que là, mon improvisation a été un petit peu farfelue aujourd'hui, mais. Mets le timer. Mais là. Bienvenue dans notre vie quotidienne. Ah, c'est moins épais qu'à l'habitude, là. Hein? Bon, fait que ça, on lance ça. Là, on est rendu. On est rendu. Hey, bougez pas. On va monter mon dégoût. Mets ça dedans. Le bacon, le flot, on va manger ça au micro-ondes, d'habitude. Parce que là, il sait jamais si c'est cuit ou pas, fait qu'il pourra mettre ça au micro-ondes. OK! Laisse mon loulou tranquille. Moins pire que du poulet cru. Sa meilleure recette, c'est le poulet au bacon. Anecdote, pour qu'on te demande. Hey, Non. Labyrinth of Refrain. Wow! C'est fucking bon. Les gens qui aiment les dungeon crawlers, comme je vous expliquais, là, ce jeu-là, très simple en fait, là. Vous êtes dans le fond, vous incarnez des puppets, des mannequins, en fait, Écoutez, le personnage principal, c'est les deux personnages que vous voyez là, qui est Sonia et Luca. Dans le fond, ça raconte l'histoire, c'est des sorcières. Donc, on débarque dans une ville avec notre caravane. On a un puits en plein milieu du village. Et pour aller chercher les trésors et tout dans le puits, il existe de quoi qui empêche les humains de descendre dans le puits. Donc, la seule manière d'y pénétrer, c'est avec des entités magiques. Donc, on envoie des puppets, des mannequins, mais avec une arme à l'intérieur. Donc, on commence au début, on a un petit team de 4.
Donc c'est parti, on s'en va dans les labyrinthes. C'est vu à la troisième personne, à la first person shooter en fait, comme un Call of Duty un peu. Donc on voit la caméra à l'arrière, on avance dans les donjons. Les ennemis, on les voit sur la map, les trésors, etc. Dès qu'on découvre la map, elle reste découverte. Donc on attaque les ennemis, ça se passe en turn-based RPG, là, à tour par tour. Fait que tes popettes, c'est ça, là? Oui, c'est des pop-it. En fait, il y a plusieurs classes, il y a des genders aussi. Donc, il y a ça marche par système de job un peu. Donc, tout dépendant des classes que tu mets à tes personnages, si c'est une fille ou un garçon, ben, il y a des classes que tu ne peux pas mettre, tout dépendant qui l'a. Il y a juste des femmes qui peuvent avoir certaines classes et les hommes vice-versa. Et au début, comme je vous dis, on a 4 pop-it. On en débarre plein d'autres plus tard. On se retrouve avec 4 teams de 3 pop-it dans chaque team. Donc, on est capable d'aller chercher là, beaucoup de personnages, faire beaucoup de mix de teams. C'est hyper versatile, là, tout ce qu'on peut faire. C'est l'espèce à l'imagination. On a des teams de tank, on peut faire des teams de mage, des teams de healer, des teams de fighter. On peut mélanger tout ça. Bien entendu, le mix de tes personnages que tu fais dans chaque team, dans chacun de tes 4 teams, fait en sorte que les attaques vont être plus fortes ou peu ou moins, etc. Les magies vont changer, tout dépendant de qui tu mets dans les teams aussi. Écoutez, si vous mangez des coups de dégâts, vous êtes des pop-ups, vous êtes des mannequins. Donc, si vous mangez, exemple, un coup critique, un critical hit sur votre jambe, ben vous risquez de perdre votre jambe, vous pouvez perdre un bras, vous pouvez perdre votre torse. Donc, si vous perdez un membre, ben l'item, l'armure qui est attachée à cette partie du corps-là, vous la perdez aussi. Donc, vous allez perdre de la vie parce que les équipements vous donnent de la vie et vous allez perdre l'attaque, la défensive, etc. de tout ce qui est relié. Il existe bien entendu des items pour récupérer vos membres, etc. Mais pour vrai, c'était vraiment bon. Quand même cru, le jeu est pas mature pour rien. Beaucoup de langage vulgaire, beaucoup de langage à caractère sexuel. Quand même, pour vrai, là, même moi, j'ai des séquences, j'ai fait genre comme damn! C'est quand même assez gross. Fait que oui, il y a beaucoup de langage à faire attention dans ce jeu. Bien entendu, je pense pas que les enfants, ou peu importe qui joueraient, mettons, comprendraient vraiment le double sens. Ils verraient pas mal plus le visuel. C'est des allusions. Ouais, exact. Donc, il y a beaucoup les inside, là, les in-between, il faut lire entre les lignes un peu. Mais ouais, il y a des caractères gras quand même, puis il y a des caractères sexuels beaucoup. Donc, faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est pas écrit M pour rien. C'est pas écrit M pour mature pour rien, exactement. Mais allez voir ça, Labyrinth of Refrain, c'est du bon, comme je vous dis là, c'est du bon dungeon crawler qu'on appelle ce style-là. C'est bon, puis pour vrai, c'est pas facile. Il y a certains endroits que j'ai quand même trouvé ça quand même difficile. Il y a beaucoup de back and forth à faire. Il y a des items qu'on peut pas pogner au début. On peut démolir des murs avec certains skills plus tard qu'il faut revenir. On peut sauter au début, on peut pas. Il y a des ennemis au début qu'on peut pas terrasser parce qu'ils sont trop forts. Il faut revenir vraiment plus tard. Donc, beaucoup de jouabilité. Il y a des monstres optionnels à battre là-dedans aussi. Le gros boss optionnel. J'en ai eu pour mon argent, c'est un esti de temps. C'est pas un jeu de 4 heures, là. Non, ça m'a pris facilement une bonne quarantaine, plus que ça, 70 heures certains le faire à 100%. Ça a été quand même long comme jeu à faire, mais je m'en lassais pas, là. J'ai vraiment aimé ça. Fait qu'allez voir ça si c'est votre genre, les Dungeon Crawler, Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Très bon. C'est fait par une compagnie très connue, là, c'est NIS America qui le fait le jeu. Donc, si vous avez déjà joué à un jeu de NIS America, vous allez quand même reconnaître les designs, les dessins, etc. Tout est très similaire à ce que l'on connaît de NIS. Là. Fait qu'allez voir ça, Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. C'était vraiment bon. Bien aimé ça. Je vous parle maintenant d'une autre série. Une grosse série. Comme vous pouvez constater. Une grosse série. Là, c'est toute une série qui est sortie jadis à la base au PlayStation 2. Et ils ont fait un remake sur la PS4 que je vais vous montrer plus tard. Je vais commencer par la première série. Ça s'appelle les Dothack. Dothack.
Ici, j'ai dans le fond, le partie 1, 2, 3, 4. Je vais montrer à Diane pour qu'elle puisse vous les montrer, en fait. 1, 2, 3, 4. Donc, on avait les 4 premiers. Dotac Infection, Dotac Mutation, Dotac Outbreak et partie 4, Dotac Quarantine, qui, en passant, ce jeu-là fait partie des jeux les plus chers au monde sur la PlayStation 2. Écoutez, ça a dépassé, là, la dernière nouvelle, il est rendu 600-700$, là, c'est très cher, très cher. Les autres sont encore achetables, le 1 pas cher, 2 et 3 commencent à monter un petit peu, mais ça reste dans l'achetable. Le 4 est complètement hors prix, c'est complètement débile. Moi, je suis bien content, j'ai ramassé ça il y a plusieurs années dans le... J'en ai 6 copies, en fait, fait que si jamais il y a quelqu'un qui en veut... je pourrais peut-être faire une exception. Mais j'ai tout acheté ça dans le temps, Weeby Game, là. Fait que wow, j'ai Dotac, quelle série! J'ai l'air de rien, mais en fait, Oui, je vais juste vous montrer parce que ça, je trouve ça vraiment intelligent. oui, ça se complète, même chose, excuse. Attends. J'avais mis des efforts. Même chose, genre, pour les deux gars. Les séries se complètent. Fait que puis quand on le met en ouais. bibliothèque, même le côté est artistique. Ouais, ça complète. C'est le genre de truc que je remarque et que j'aime bien. Ouais, ça complète les séries. Fait que, première série, très simple. On incarne un personnage. Bon, c'est bizarre un peu. Techniquement, c'est un MMO qui se passe dans un MMO. Les MMO, c'est des jeux comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV, si jamais vous savez pas c'est quoi. Techniquement, dans le fond, vous êtes une personne qui joue à The World, qui est un peu comme je vous dis, un peu comme un WoW ou un FF Realm Reborn. On se plug sur une machine virtuelle dans le jeu et on se log dans The World, qui est le monde. C'est le nom du jeu dans lequel on joue. Donc, on part avec notre personnage qui, lui, a hérité d'un personnage unique au jeu, qui était comme une édition spéciale qui s'appelait Kite. Et on a les deux personnages sont Kite et Black Rose. Black Rose, c'est elle ici. C'est pas mal les deux personnages principaux de la première série. Donc, on incarne Kite et Black Rose. On arrive dans The World. Waouh, c'est dommage malade. Et les personnages dans le jeu, comme je vous dis, ont des casques de réalité virtuelle sur la tête. Donc, c'est comme si on jouait à un MMO dans un MMO. Donc, on commence. C'est un open world en passant. À l'époque, les open world, c'était pas tant connu là, pour les jeux de PlayStation 2. La mémoire était pas ce qu'on a aujourd'hui. Puis, tu sais, c'était pas facile. Donc, de là, la raison pourquoi il y a 4 jeux, tu sais. Donc, puis les versions, ben, ils ont tous... C'est une grosse animée au Japon en passant, les Dotac. Grosse série hyper populaire, moins connue ici. Mais ces versions-là viennent avec un disque d'animé, en fait, qui est la série de Dotac Liminality. Ça comprend la partie 1, 2, 3, 4. Donc on a les jeux et on a le Dotac Liminality, partie 1, 2, 3, 4, qui complète la série des jeux aussi. Quand même. Ouais, C'est complet. C'était vraiment très cool là, comme concept, mais le jeu, c'est un petit peu archaïque aujourd'hui, là, si on compare à ce qu'on connaît, là, on s'entend. Mais Dieu que c'était... Wow! On se log dans The World, on arrive là, t'es dans un monde ouvert, tu veux aller à des places, il faut que tu rentres spécifiquement pour aller à certaines zones, des coordonnées. Donc, il faut que tu parles aux gens dans The World qui... interagissent avec toi, ils vont te donner des coordonnées, tu peux aller visiter des mondes, il y a des mondes que tu peux aller visiter au début que t'es level 90 les ennemis là-dedans, ça n'a pas de bon sens, tu fais casser la gueule. Le but du jeu en fait est que le jeu a des glitches, donc The World a des glitches. Les glitches, la problématique fait en sorte que quand tu arrives dans certaines zones, exemple, là je vous parle de l'histoire là, fait que l'histoire est simple, on arrive dans certaines zones, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent dans cette zone-là, c'est glitché, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ennemis invincibles, les personnages se font tuer dans le jeu, et en se faisant tuer dans le jeu, ils tombent dans le coma dans la vraie vie. Donc, Dotac commence comme ça, The World est infecté par des glitches quelconques, on comprend pas trop pourquoi, les gens tombent dans le coma dans la vraie vie en jouant à ce jeu-là. Donc, on part avec Kite et Black Rose. Comme je vous ai montré dans le fond, les deux personnages ici en fait, Kite et Black Rose sont vos personnages principaux. Vous contrôlez Kite en fait.
Fait qu'on part à l'aventure vraiment dans ces 4 opus-là pour essayer de comprendre comment ça se fait, pourquoi est-ce qu'il y a des glitches, qu'est-ce qui fait ça, est-ce que c'est un enjeu gouvernemental, politique, on le sait pas. C'est capoté l'histoire de ça, c'est phénoménal. Beaucoup d'animés de ça, je vous dis, il y a au moins 5-6 séries d'animation, dont certaines concordent avec les jeux aussi. Donc, si on n'a pas fait les jeux, il y a certaines séries que vous ne comprendrez pas trop parce que c'est lié au jeu. C'est magnifique. Première série, comme je vous dis, le gameplay est un petit peu plus archaïque. C'est du semi-automatique, là, RPG. On avançait notre personnage, on choisissait nos attaques, on bougeait un peu. Mais c'était bon, là. C'est encore bon, là. D'Otak, après ça, on résout un petit peu le problème de d'Otak. Les 4 épisodes avec The World. On arrive dans la deuxième série. The World a été complètement shut down. On a réussi à trouver pourquoi dans ces opus-là. On arrive dans ces opus-là. The World a été shut down. Et on relance The World 2. Dans le fond, let's go. On repart avec The World. Cette fois-ci, on joue avec ACO, qui est le personnage principal que l'on voit ici. Je vous les montre les 3 aussi pour que Diane vous les montre. Donc, volume 1, volume 2, volume 3. On avait le Rebirth. C'est des Dotak GU, ça s'appelle la deuxième série. Dotak GU, volume 1, volume 2, volume 3, qui est Rebirth, Reminisce, Redemption. Même principe. On repart à l'aventure avec ces personnages-là. Beaucoup mieux. Côté graphique, gameplay, c'est beaucoup plus jouable, beaucoup moins de lag. L'histoire est tout aussi wow. À partir de cette série-là, les Dotak GU, ACO est devenu pas mal, passablement le personnage principal vraiment là, de la série. Et on peut même reconnaître ici Kite, qui est ton personnage du 1, qui a l'air comme possédé et on sait comme pas trop pourquoi. Voilà, quelle belle série. Cette série-là, ces 3-là, ils les ont refait sur la PS4, qui s'appelait Dotak GU Last Recoda. C'est ça, Last Recode. Excusez, pas Recoda. Donc, Dotak GU Last Recode, c'est la compilation, dans le fond, de volume 1, 2, 3. Et il y a le nouveau volume 4 à l'intérieur de celui-là qui s'appelle Reconnection, qu'on n'avait pas ici, déjà dans le temps. Donc, on a sur la PlayStation 2 les 4 premiers opus, les 3 autres opus et celle-là. Si jamais vous êtes pas tant vintage, bon, les PS2 vintage, là, c'est quand même vieux, c'est pas si vieux que ça, là. Mais si vous voulez jouer en HD, etc., ben, ils ont refait le jeu sur PS4 et ça comprend aussi le volume 4 qui est Reconnection, qu'il n'y avait pas. Fait qu'on peut conclure la série complètement des jeux avec les Dotak. Chose que tu n'as pas faite. Je les ai toutes faites sur la PS2, mais pas le volume 4. Parce qu'il est encore scellé, lui. On peut l'ouvrir? Ben oui, éventuellement on va l'ouvrir. C'est pas un jeu qui vaut super cher en passant sur la PS4. Là. Ça, c'est... Cette série-là, si vous l'achetez tout sur la PS2, vous vous en tirez pas en bas de 1500$ là, quasiment. Là. Au moins, mais ça coûte au moins 1000$, ça c'est sûr. Fait que, juste comme je vous dis, le Quarantine est extrêmement cher. Ça vaut cher. Celui-là, pas si mal. Là. On est capable d'avoir ça pour une trentaine de dollars, gros top. Là. C'est pas... puis ça comprend les 4 jeux. Là. Fait que c'est quand même cool. Là. Mais je suis quand même déçu qu'il ait refait cette série-là sur PS4. Je comprends que le volume 4, c'est cool de l'avoir maintenant, mais j'aurais bien aimé mieux qu'ils me refassent les 4 premiers qui sont beaucoup plus difficiles à jouer à cause du système qui est un petit peu plus archaïque sur la PlayStation 2. Donc, qui sait, à suivre, on ne le sait pas. Hey, Dotak, allez voir ça. Ça se prononce Dotak, là, D-O-T, avec H-A-C-K dans le fond, Dotak. Allez voir ça, cette série-là. Vous allez si vous êtes des amateurs d'animés, vous allez adorer les animés aussi, c'est vraiment bon. Très bonne histoire dans les animés de cette série-là. Je les ai tous écoutés aussi, j'ai mangé ça. Il y en a plein. Là. Il y a Dotak Twilight of the Spirit, il y a Dotak Sign, il y a le Liminality, comme je vous expliquais. Il y a. De mémoire, il y a 5-6 séries, là, donc allez voir ça, ça vaut la peine, c'est vraiment bon. Là. Une petite gorgée. À boire. Open press. Comment ça sent, c'est bon. Bon, vous autres, vous le sentez pas. On peut leur montrer ce que ça a l'air.
Viens voir, Diane. Non. Hein? Non. Oui. Patience. C'est quoi, patience, c'est ça? Mais ça crépite. Ouais, ça commence à crépiter un petit peu. Je vous montre un autre jeu que j'ai fait récemment. C'était hot! C'était bon! Hey, ça m'a rappelé mon enfance. Je jouais à ça, j'avais l'impression que je jouais à Donkey Kong. Case and the Wild Mask. Wow! C'était bon. Pour un jeu de Sodesco, qui normalement font de la merde. Pas si pire. Pour vrai, Case and the Wild Mask. Très bon platformer. Je m'explique. Platformer, c'est des jeux similaires à Mario. Pas compliqué. Jeu de plateforme. On a un bonhomme, on avance, soit en side-scrolling de gauche à droite avec l'écran qui avance avec nous autres. Et on peut reculer, bien entendu. Ou style 3D, où c'est que un peu à la Mario Odyssey comme on connaît aujourd'hui. Mais Case and the Wild Mask, je m'attendais à rien. Je voyais Diane jouer à ça. Elle jouait sur sa Switch, puis je l'avais acheté pour l'acheter en même temps. Je sais plus trop. Je pense que oui. Puis Diane a joué à ça. En fond, très simple comme jeu. Écoutez, on incarne un tapin. Un tapin mauve! Un tapin mauve! Un lapin. Oui. Ben ouais, votre personnage, c'est un lapin. Puis en fait, il peut s'accrocher avec ses oreilles, puis tout, quand il joue, là, quand il y a des cordes. Il est super pouvoir. Ouais. En fait, ça s'appelle And the Wild Masks parce que dans les tableaux, on ramasse des masques dans certains stages et ça vous donne des pouvoirs uniques au masque. Fait que, exemple, le pouvoir de. Mettons, le masque de requin te permet d'aller dans l'eau, donc tu peux nager comme un requin dans l'eau. Il y en a un, c'est un oiseau de mémoire, fait que ça te permet de voler. Je vous dis, ça m'a rappelé Donkey Kong en sacrifice, autant sur le gameplay que sur la manière d'être, parce que même la manière qu'on contrôle le personnage, j'ai l'impression de jouer à Donkey Kong. Il faut T'sais, ramasser des lettres aussi. Faut ramasser des lettres, case, K-A-Z-E, donc c'est le même principe, on ramasse les lettres. Il y a, pour il y a des diamants qu'on ramasse. Oui, on a 100 diamants par tableau qu'il faut ramasser pour le faire au complet. Il y a 2 émeraudes qui sont des tableaux bonus. Ah oui, attends, comme dans Donkey Kong. Des pièces de casse-tête. Puis il faut ramasser des pièces de casse-tête. On a 2 morceaux d'émeraude pour en faire un. Après ça, on ramasse les 4 lettres. Et il y a aussi, on peut faire le tableau sans se faire toucher. Donc tous les tableaux, on peut les faire sans se faire toucher. Et ça vous donne une couronne, dans le fond, avec un cœur. Ouais. Bon, bien entendu. Je les ai toutes, moi. Moi, oui! Non. Ouais, parce qu'il fallait que je le platine, tu comprends? Fait que, mais allez voir ça, c'est vraiment bon, c'est pas long là, comme jeu, là. Il y a 4-5 mondes, bon, quand c'est Diane qui joue, c'est un peu plus long, mais. C'est parce que Diane, là, ça, c'est parce que quand on joue, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, mec, Anthony. Faut sûrement que tu checkes le port, là. Hein, quoi? Pour vrai, c'est pas un jeu qui va passer à l'histoire parce qu'il s'en fait trop. Fait que. Mais ça vaut la peine. Oui, pour vrai, c'est un jeu très relax. Une fois que tu as joué un Bloodborne ou un Dark Souls, là, tu sais que ça, là. Déploque ton cerveau. Sacrifice, tu joues avec une main de même, là, pis ta bière de l'autre, ben. Malade. Hey, mais pour vrai, c'était bon. J'ai bien aimé ça. Si vous êtes du genre à platiner vos jeux puis ramasser tous les trophées dans un jeu, quand même pas facile. Faut faire tous les jeux sans se faire, tous les tableaux sans se faire toucher. Il faut ramasser tout, comme je vous dis, les lettres, les émeraudes et les cristals. Puis il y a un speedrun. Donc il faut faire le jeu en dedans de 2 heures. Ça se fait super bien en passant là. Je l'ai fait en 1h08. Pas super. 1h08. Adiane. Toi. C'est quoi le prochain jeu? Hein? On regarde ça dans le cul. C'est pas vrai. Ouais, non! Ta main, c'est celle-là, c'est quoi ça? Hey, mais Case of the Wild Mask, c'est ça, on joue un tapin mauve qui s'accroche avec tes oreilles, puis les boss, ils ont tous des petits patterns, c'est hyper simple, comme je dis, comme très similaire à Donkey Kong Country. Si vous avez aimé ça, les genres de platformers-là, allez voir ça, Case, ça vaut la peine, c'est très bon, très relax. Puis ça se fait super bien, j'aime bien aimer ça. Bien aimé ça. Bon, je le referai pas parce que à un moment donné, je l'ai fait au complet, puis c'est sûr. C'est pas un jeu qui a beaucoup de rejouabilité, mais c'est bien. Allez voir ça. En passant, j'ai remis un petit 20 minutes au filet de porc. Pardon! Je mets toujours un 20 minutes de base pour. C'est comme une mi-cuisson un peu, là.
Mais ça prendra pas plus que 20 minutes. Là. T'es flip de bord ou. Non, pas besoin des flippets de bord. On laisse ça cuire. Puis, Ok. dernière série que je vous parle. Wow! Ça, c'est dans mon top. Mon top tier! Top tier, là, pour moi, c'est genre. Non, top 3. Il est un peu variable, le top 3, la quantité de pref que t'as. Oui, mais ça, c'est bon. Ouais. J'y arrive. Il existe quelques jeux de cette série-là. PS1, PS2 et DS. Je commence avec le premier opus. Wow! Quand j'ai joué à ça, c'est la PlayStation 1 dans le temps. Suikoden. Wow! Hey, là, on avait de quoi? Quel bon RPG turn-based! Quelle histoire! Pochette de PS1, hein? Suikoden, le premier opus. Rendu, il a monté un peu, là, ça a toujours valu 30-40$. Là, c'est rendu pas loin de 100$ de mémoire, là. Ce jeu-là, on incarne un personnage, comme je vous dis, on déroge pas du concept du RPG. Le personnage, en fait, est on se rebelle contre un empire, en fait. On travaille pour l'empire, en fait, et on se rebelle contre cette même empire pour des raisons X que je ne vous divulguerai point. Jouez, là. Hey, première fois que je jouais en RPG turn-based, qui est du tour par tour, un peu à la Final Fantasy dentaire. On avait nos personnages à droite, les ennemis à gauche, on a un menu qui apparaît, on sélectionne attaque, magic, etc. Tu as 6 personnages à la fois quand tu te bats dans ce jeu-là. 6! Chaque Suikoden comprend 108 personnages. On les appelle les 108 stars, en fait. Dans chaque Suikoden, on a toujours un château à nous, à un moment donné, qu'on trouve, qui est une vieille ruine de Loc, là. Puis on tombe là-dessus, c'est décrépit, c'est tout pété, mais ça devient notre base d'opération. Chaque fois qu'on recrute les personnages, soit dit en passant, il y en a 108 dans chaque jeu. Ils ne sont pas tous jouables. Il y en a qui sont des NPC qu'on appelle, des Non-Playable Characters. Donc c'est des personnages que l'on peut recruter dans notre château qui vont nous apporter plein d'autres trucs. Genre, on va aller voir, on va trouver un marchand. Le marchand, lui, il vient dans notre base, il nous vend des items, des potions, etc. Il y en a un autre, il va nous vendre des armes, des armures. Il y en a un autre, c'est un ascenseur, ça n'a pas rapport, tu vas dire, mais quand t'es rendu à 8 étages, ça te tente de de monter 8 marches. Fait que tu prends l'ascenseur. C'est important, le gars d'ascenseur. Chaque fois qu'on pogne une Stars, on a dans le menu principal, on a dans le fond un genre d'agenda un peu là, qui nous permet de suivre. C'est une tablette en fait. Et sur la tablette, dès qu'on trouve une des 108 stars, son nom est marqué. Et ça peut vous indiquer que c'en est un que vous avez ramassé. 108 dans chaque jeu. Suikoden 1. On commence. McDowell, ton personnage. On se rebelle contre l'Empire. On décolle avec ça. La suite directe, qui pour moi est considérée, je le considère comme le meilleur Suikoden au monde. Suikoden 2. Wow! Bon, ça ici, ce petit bijou-là, je vous confirme, on est rendu dans le... C'est un Holy Grail, là. Ça vaut quasiment... J'ai payé ça dans le temps, je me rappelle plus, mais ça vaut quasiment 1000$ aujourd'hui. Là. Suikoden 2, c'est rendu hyper cher. C'est la suite directe du premier. On incarne 2 amis, en fait, qui vont prendre des chemins différents, bien entendu, dans l'histoire. On continue l'histoire plusieurs années plus tard de Suikoden 1. On part avec ça, merci, bonsoir. Quel bon jeu, même principe. Tous les Suikoden sont extrêmement similaires. L'histoire est magnifique. On joue avec on a toujours 6 personnages, même affaire, les 108 stars. En passant, là, les 108 stars attachent ta tuque. Si tu n'as pas un walkthrough, un guide pour t'aider, tu risques de manquer. C'est impossible de le faire à 100% la première fois parce qu'il y a plein de personnages qui sont cachés. La majorité sont cachés et il y en a beaucoup qui sont missable, qu'on appelle. Donc, c'est des personnages que si on passe une certaine période du jeu, c'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière et aller le chercher. Donc, beaucoup de personnages manquables dans le jeu.
si on ne suit pas un guide, c'est là que ça devient compliqué parce qu'on risque de manquer des étoiles. Et on ne peut pas avoir la fin, la meilleure fin en fait. Suikoden 1 et 2. Suikoden 3 est le dernier de la série. Suikoden 3, on incarne, dans le fond, l'histoire est séparée en 3. On incarne Gedo, Chris et Yugo. C'est par chapitre en fait. Donc, on incarne les 3 personnages que vous voyez ici, là, qui est Gedo, Chris et Yugo. 3 personnages, 3 histoires différentes, 3. Ils viennent de 3 places différentes. C'est ce qui conclut la série. Là, vous allez dire, mais t'as peu, c'est parce qu'il y en a 4 autres. Ouais, je vous explique. Ça fait que Suikoden 1, 2, 3 se suit. Les personnages du 1, du 2, du 3 reviennent dans les opus aussi. Là, donc, surprenez-vous pas, on revoit des personnages aussi qu'on a déjà revus. Ça commence à crépiter. Un peu plus fort. Bon. On va partir la femme un petit peu. Ça commence à être beau parce que le bacon commence à dorer sur le dessus. Fait que Suikoden 3, on part même affaire, les 3 histoires, on conclut la série, même affaire. 108 personnages, on déroge pas. Malade. On arrive au 4e opus. Mais pourquoi? Ben là, on revient dans le passé. Donc, c'est techniquement le 4 est le premier jeu de la série. Suikoden 4. On en apprend plus sur les runes, etc. Parce qu'on utilise des runes pour faire de la magie là-dedans. Donc, on en apprend plus sur l'origine des runes, ça part d'où, qu'est-ce qui se passe avec ça. Première fois, on est rendu avec des batailles navales, il y a plein de concepts nouveaux. Wow, c'est comme c'est malade. Fait qu'on part avec notre personnage, qui lui, dans le fond, possède une rune, le Rune of Punishment, que ça s'appelle. Donc, chaque fois que tu utilises cette rune-là, tu perds de la vie, etc. Donc, ça explique là, le commencement de la série Suikoden. La suite directe, Suikoden 5, ouch, un autre Holy Grail de la PlayStation 2. Ce jeu-là est rendu pas loin de 300-400$ certains. J'en ai à la boutique aussi là-dessus. Si jamais. 2-3 copies, je pense. Hey, Suikoden 5, wow! Tu continuais directement la suite du 4 plusieurs années après, comme les autres, bien entendu. Je vous spoil rien, mais techniquement, le jeu se termine. C'est super beau, là. J'adore les Japs, là. Les dessins sont magnifiques. C'est sûr que là, c'est nord-américain. C'est moins hot, là, mais. Ils sont beaux, les jeux Japs. Puis, c'est des jeux qui vieillissent bien comparativement à beaucoup d'autres jeux. Les RPG, je trouve. On s'en assez qu'un jeu de PlayStation 2, puis ça nous prend pas 10 heures à se dire, allez, c'est donc bien lettre. Mais non, c'est assis, c'est comme genre, wow, ça va faire. C'est beau. Tu joues un peu, 1 heure ou 2, c'est fait. Le cerveau, il vient carré. Ouais, c'est réglé. Hey, Suikoden 5, ça continue l'histoire du 4 et ça se termine comme que le 1 commence. Wow. 2 opus ici qui sont des spin-offs, en fait. Suikoden Tactics, celui-là en fait est un Tactical RPG. Tactical RPG, un peu comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, là, c'est des carrés, des cases, on a nos personnages, on les voit là pendant attaquant les ennemis sur une map, on équipe les équipements, etc. Donc l'histoire, c'est un spin-off. Très bien. Bon, lui il est scellé, mais j'ai une copie pas scellée pour le jouer. Suikoden Tactics, c'était un nouveau genre, en fait, là, on n'avait jamais vu ça, là, pour la série des Suikoden, parce qu'on était habitué avec les 5 opus comme ça. Fait que celui-là, c'est du Tactical RPG, vraiment bien, allez voir ça. Et, bon, lui, c'est le mal-aimé de la gang. Suikoden Tearcris sur la DS. Les reviews sont corrects, il était moins aimé. Parce qu'il n'y a pas de rapport avec aucune des séries. Je ne l'ai même pas fait moi-même. Je peux pas vraiment vous en parler encore. Mais je l'ai, puis je vais le faire à un moment donné, c'est sûr. Je me suis fait dire qu'il n'y avait aucun lien avec la série des Suikoden. Ça se passait dans un autre univers. Mais le principe est le même. On a les 108 stars, même affaire. Mais c'est ça. Je ne l'ai pas fait celui-là, mais je vais le faire éventuellement, c'est sûr. Suikoden est une de mes séries préférées, donc je vais me lancer là-dessus, c'est sûr et certain. Fait qu'allez voir ça, Suikoden, ça vaut vraiment la peine, très très bon comme série.
Ça boucane un petit peu, c'est normal. Parce que c'est le bacon. Mhm. Un petit 2 minutes, je vous montre ce que ça a l'air après. Puis nous autres, on va aller déguster puis manger. Le souper, en passant, vous l'accompagnez de ce que vous voulez. Nous, on s'est acheté une salade. On va se faire une petite salade fraîche avec ça. Sinon, ça s'accompagne d'un riz, des patates, comme vous voulez. Là, c'est guise à vous. Là. Mais on aime bien ça, manger notre viande avec de la salade. Guise à vous. Guise à vous? Ouais. C'est sûr? C'est à votre guise. Guise à vous. Hey! J'ai dit ou pas? Tu y as dit. Ouais. Sweetgodener, Sweetgodener. En passant, ça se prononce Sweetgoden. Merci. Soukoudan. Non! Sweetgoden. 1, 2, 3, 4, 5, Tactics et le Tier Chris. On a parlé de ça aujourd'hui. On a parlé de Case and the Wild Mask. Elle tape un mauve. Le tapin, ça existe sur la Switch aussi en passant. Switch PS4. Diane là sur la Switch, moi je l'ai sur la PS4. Même Xbox. Bon, tu vois, il est là ça One. Il est sur Xbox. Ben peut-être. Hey, ouah! Allez là. Microsoft. Labyrinth of Refrain, Coven of the Dusk. Allez voir ça. Très bon. Dungeon Crawler, caractère sexuel. Hein? Ok. Et la merveilleuse série d'Attack. Je pense que j'ai jamais personne qui m'a parlé de cette série-là en 3 ans de magasin. Personne connaît ça ou presque. Même pas Carl. Oui, Carl connaît ça parce que c'est Carl. Là. Carl. Mais pour vrai, ouais, Carl Philippe Briand, lui, c'est. On se Carl! Carl, il connaît tout ça quand TV. Puis, ouais, allez voir ça. D'Attack, là, c'est vraiment une magnifique série. Ça vaut la peine d'être joué. Bien entendu, comme je vous expliquais, d'Attack Quarantine, il est rendu très cher, très cher. C'est un des jeux les plus chers au monde sur la PlayStation 2. Mais, quelle série, wow! Allez voir ça, d'Attack. Je vous sors ça avec des mécanophones, bien entendu. Donc, on peut fermer le timer, on peut fermer ça. Mettez pas votre face en avant. Surtout si vous avez des lunettes. Pas ça la première fois, en tout cas. C'est parce que c'est chaud. C'est pour ça. Café. Va te Fait qu'on coucher. vient sortir ça. Waouh! Va te coucher. Allez. Fait que c'est normal, ça crépite un peu. Fait qu'on a le bacon qui est croustillant un petit peu. Moi, je vais le finir à la poêle parce qu'à l'intérieur, le bacon est moins cuit. Donc, finissez-le sur une poêlonne, en fait, parce qu'on peut pas le laisser au four trop longtemps parce que le porc va trop cuire. Donc, on vient juste ouvrir un petit peu le bacon comme ça. On le fait rôtir à la poêle un petit 30 secondes à high. Ça va faire brûler le bacon à l'intérieur. Ça va être numéro 1. Le fromage est là, le goût est là. Fait que sur ça, ben, on va se voir samedi prochain.